Alors aujourd'hui, on va aborder des sujets qui touchent directement à ton épanouissement personnel. Si tu as l'impression de ne pas avancer comme tu voudrais, ou si tu cherches des clés pour te sentir plus en phase avec tes actions, reste avec moi. Alors, connais-tu cette sensation de ne pas avancer à la vitesse que tu aimerais, ou de te sentir limité sans savoir pourquoi? On est nombreux à vivre à avoir ce genre de sensation, à vivre cette impression d'être limité, d'être bloqué, de pas pouvoir avancer comme on le voudrait. Et ces sentiments peuvent venir de plusieurs choses. Ils peuvent venir des blocages qu'on s'impose, souvent sans s'en rendre compte. Et la confiance en soi, c'est ce qui nous motive à agir, à saisir les occasions et à vivre en accord avec nos envies. Sans elle, on est retenu, forcément, on s'auto-limite. Alors pourquoi c'est important de s'y attaquer? Parce que surmonter ces blocages, renforcer notre confiance, peut radicalement changer notre quotidien. On va d'abord parler dans une première partie des blocages internes. Alors les blocages internes, c'est les barrières qu'on se construit ou qu'on construit autour de nous, le plus souvent sans s'en rendre compte. Il peut s'agir des croyances qu'on a, ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire des pensées qu'on a qui nous paraissent vraies, qu'on remet pas en doute et qui pourtant sont fausses ou en tout cas nous limitent. Par exemple, je suis trop vieille pour faire ça, ou je serais pas capable, ou les croyances limitantes, c'est un peu... Bon, je vais parler des croyances plus globalement pour expliquer un peu l'idée, mais c'est comme ces gens qui disaient avant laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Ce qui est totalement faux, ça ne fait pas du tout les poumons des enfants. Ça amplifie juste leur sentiment d'abandon, leur sentiment que personne n'est là pour répondre à leurs besoins, que personne ne prend en compte leur douleur ou leur angoisse, mais ça n'aide en rien un enfant de le laisser pleurer. Donc ces barrières, donc ça peut être des croyances limitantes, comme je le disais, des peurs, la peur de pas y arriver, la peur de l'avenir, la peur de se planter, des peurs, et on en a pas mal, des incertitudes ou des doutes sur nos capacités. Et ces blocages, ils peuvent nous empêcher de prendre des initiatives, de saisir des occasions, ou même juste, façon de parler, de se sentir bien dans notre peau. Alors, imagine-les comme des murs invisibles qui t'entourent. Tu veux avancer, mais il y a quelque chose qui te retient. Tu vois un peu, ça me fait penser au Truman Show, où il vivait, je sais pas si t'as vu le film, mais il vit dans un monde totalement fake, en fait, et lui, il a réussi à dépasser un peu tout ça en allant chercher plus loin, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière, en se rendant compte que tout ça n'est pas normal. Et voilà, donc, en fait, ces croyances limitantes, ces barrières que vous avez, c'est comme si vous vivez dans The Truman Show. Et bien sûr, la vie n'est pas fake, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ce qui fait qu'en fait, vous voulez avancer, mais vous pouvez pas avancer. Ce quelque chose, ce petit quelque chose, ça peut être une croyance que tu as depuis l'enfance, une expérience qui t'a marqué, ou des messages que tu reçois de la société, des injonctions, des idées préconçues, parfois c'est même les peurs des autres qui nous refilent, parce que eux ne sont pas capables de faire ceci, ils vont dire non, ne fais pas ça, ou par exemple, si vous avez un entourage qui est salarié, il va dire mais non, te lance pas en entrepreneur, ça va pas la tête, tu vas te planter. Et souvent, on absorbe les peurs des autres. Donc ça, il faut y prêter attention. Et tous ces blocages, ils sont hyper sournois parce ils sont camouflés comme des pensées habituelles. Du genre, c'est comme ça, si, mais c'est comme ça que ça marche, ou la vie c'est pas ceci, ou la vie c'est cela. Voilà. Mais la vérité, c'est que c'est ces pensées et ces croyances qui t'empêchent d'avancer. Imaginons que t'as toujours cru que t'étais pas doué pour parler en public. Cette croyance, elle va te créer un blocage interne. Et à chaque fois que t'auras l'opportunité de t'exprimer devant un groupe, au lieu de voir ces moments comme des moments pour t'exprimer, pour faire passer un message, pour te mettre en avant, tu vas les redouter et les éviter. Alors que tu as certainement un message à faire passer, que tu as certainement les capacités, etc. Mais le fait de dire que t'es pas doué, forcément, il y a de grandes chances que tu te plantes. Parce que tu vas partir avec un état d'esprit qui dit « je vais me planter ».
Donc oui, ça c'est des croyances qui peuvent inconsciemment te limiter parce qu'après, quand tu vas te planter donc en parlant en public, tu vas dire bah voilà, je le savais, je suis nulle. Bah oui, forcément. Donc voilà, sous cette couche de peur et d'auto-limitation, en fait, ton potentiel, il est complètement enseveli. Et bah du coup, soit ça valide ton idée, soit tu ne le fais pas. Et par rapport à la confiance en soi, c'est un peu comme le moteur qui alimente tes actions. Sans elle, c'est hyper difficile de prendre des initiatives ou de te sentir à l'aise avec tes choix, avec ce dont tu es capable. Et le manque de confiance en soi, il peut se manifester de plusieurs façons. Soit en hésitant, soit en s'auto-sabotant, et là encore on n'en a pas toujours conscience. Ça peut être la peur de l'échec, ou même la peur du succès, la peur de la réussite. Et comme pour les blocages internes, il est le résultat de plusieurs facteurs. Ça va des expériences que tu as vécues, les influences extérieures, ça peut être les mots qu'on t'a dit, les attitudes qu'on a eues envers toi. Et sans cette confiance en soi, il est hyper difficile de se lancer, de faire des choix, de se sentir valide dans ses décisions. Donc oui, la confiance en soi et les blocages internes, ils sont reliés, ils sont interliés, bref. Et travailler sur l'un, ça peut aider à améliorer l'autre. Si tu te poses encore la question de pourquoi c'est essentiel de s'attaquer à ces problèmes, c'est parce que ils influencent énormément ta vie quotidienne. Comme je te disais, ils déterminent tes choix, tes actions, la façon dont tu interagis avec les autres. Et donc forcément ton bonheur, ta capacité à être heureux, heureuse. En travaillant sur ces blocages, en renforçant ta confiance, tu peux, comme je te le disais, améliorer ton bien-être parce que c'est là que tu pourras vraiment commencer à vivre en étant authentique et en étant aligné avec tes valeurs, tes envies, tes besoins. Mais alors, comment faire ? En général, quand il s'agit de surmonter ces barrières et de travailler sa confiance en soi, on se tourne souvent vers des méthodes faciles d'accès. Des livres, des vidéos sur YouTube. Et ces ressources, elles ont de la valeur. Elles offrent une première perspective, des outils qui peuvent aider à initier le changement. Et sincèrement, au début, ça m'a énormément apporté. Mais encore une fois, ça a des limites. Parce que les obstacles que tu rencontres, ils sont ancrés dans ton expérience et dans ta perception qui t'est propre. Les solutions générales, les solutions que tu trouves dans des livres ou dans des vidéos, elles peuvent t'équiper de techniques. Mais souvent, c'est pas adapté à ton contexte personnel. Et c'est hyper difficile de toucher le cœur du problème et d'élaborer un changement qui est réel, profond et persistant parce que tout simplement, comme je te disais, toutes ces barrières, elles sont inconscientes. Et donc pour ça, c'est la meilleure solution, l'idée c'est vraiment d'adopter une méthode qui te permet de te rendre compte de tes propres schémas de pensée, de comprendre leur origine et de pouvoir les transformer. Et ça requiert une introspection, une grosse introspection, une volonté de se remettre en question et un engagement envers toi, envers le processus. Parce que les livres, souvent, on les lit, les vidéos, on les regarde, on dit ouais, c'est génial, on va avoir une prise de conscience peut-être, ou en tout cas une envie qui va durer, d'une période de 1 heure à quelques jours, quelques semaines, mais ça n'attaquera pas le problème de fond, ou rarement. En fait, ce dont tu as besoin, c'est de plusieurs choses. Le premier, c'est faire le point sur tes réussites. C'est hyper important de prendre conscience et de fêter, de célébrer tes réussites. Ça te permet de réaliser que tu as déjà fait un peu preuve de courage et d'efficacité, de te souvenir de ces moments où tu as réussi quelque chose et de souvenir de ces moments, ça fait du bien, ça nourrit ta confiance en toi et ça te prépare à en créer de nouveaux. Ensuite, comprendre l'origine du manque de confiance. Alors, t'as probablement déjà une idée grossièrement du pourquoi t'as pas confiance. Mais est-ce que tu as déjà analysé toutes ces situations où tu as vécu des humiliations ou des événements qui ont diminué la confiance en toi dans ton passé, dans ton enfance ou dans ton passé?
et essayer de comprendre à quel point ça t'a influencé, dans quel contexte c'était, est-ce qu'il y a des choses un peu communes, est-ce qu'il y a voilà, essayer de comprendre tout ça et aussi de faire la paix avec ça dans le sens où te dire ok, il s'est passé ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Ensuite, le troisième point, c'est d'analyser et contester les pensées et croyances limitantes. On a tous des lunettes à travers lesquelles on voit le monde. Elles sont façonnées par nos expériences, par notre éducation. Et tu vois un peu, on voit souvent ces vidéos sur Internet où on voit une chose d'un certain angle et quand on se retourne, on voit que c'est pas du tout la même chose. On peut l'illustrer aussi, par exemple, on met 2 personnes l'une en face de l'autre et on met un 6 ou un 9 au milieu. Il y en a un qui va avoir un 6, l'autre il va avoir un 9. Ils peuvent s'engueuler pendant des heures, ils auront tous les deux raison. Apprendre à identifier les croyances qu'on a en fonction de nos filtres, essayer de changer de lunettes, c'est hyper important pour les dépasser. Et ça passe par le fait de justement d'analyser et contester ces pensées qu'on a, ces croyances qu'on a. Ensuite, je dirais identifier les situations qui influencent ta confiance. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en toi dans tout ou pas confiance en toi dans tout. Il y a des situations où tu as plus confiance en toi que d'autres. Là, l'idée, c'est de repérer ces moments, de commencer à comprendre les déclencheurs, les circonstances, les situations et de travailler spécifiquement dessus. Je ne sais plus à combien de points je suis, mais bref, le suivant, c'est transformer le discours intérieur. La manière dont tu te parles a un impact sur l'estime de toi. C'est quelque chose qu'on sous-estime énormément et pourtant ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Donc apprends à voir quand tu te parles mal, quand tu as un discours intérieur négatif. Et à partir du moment où tu le repères, modifie-le à voix haute, c'est hyper important. Si tu peux pas, bon, dis-le dans ta tête, mais essaye de le modifier à voix haute. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et pour lui, ce que tu dis, c'est vrai. Ensuite, transformer les croyances limitantes. Tes croyances, elles te retiennent. Tu es attaché à elles ou elles sont attachées à toi. Les identifier. Identifier toutes ces croyances qui te limitent, toutes ces barrières inconscientes. Tu les identifies et tu les transformes pour t'ouvrir à un monde de possibilités, pour travailler à une version de toi qui te corresponde, pour être en accord avec qui tu es, avec ce que tu veux. Ensuite, connaître et fixer ses limites. Savoir jusqu'où tu es prêt à aller, ce que tu n'acceptes plus, c'est un signe de respect envers toi-même. Ça renforce ta confiance puisque tu te sens en contrôle de ta vie. Ça renforce le respect des autres envers toi parce que tu leur poses des limites. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. En point numéro, je ne sais toujours pas, maîtriser sa peur de l'échec. L'échec, c'est juste une étape. Apprends à voir l'échec sous un autre angle. Apprends à le voir comme une leçon, comme une formation. Essaye de réfléchir là maintenant à quelque chose dans laquelle tu as échoué. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu en as compris? Si tu as une réponse à cette question, il n'a pas été inutile. T'en as compris quelque chose, t'en as appris quelque chose. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Et cette capacité, elle te permet aussi de développer ta résilience. Parce que la vie, elle est pleine d'imprévus. Être résilient, c'est rebondir. J'ai fait un épisode dessus d'ailleurs, je crois. C'est rebondir face aux difficultés. Et te dire, ok, j'ai échoué, j'ai appris ça, je vais faire autrement, c'est de la résilience. Et quand tu es résilient, tu t'adaptes et tu continues d'avancer, même si le paysage change. Et ça, c'est primordial, surtout à notre époque où tout change très vite. Que ce soit les mentalités, la technologie, tout. Et enfin, fixer et atteindre tes objectifs en mettant en place un plan d'action. Avoir des buts clairs, des étapes pour y arriver, ça donne un sens à nos actions.
Ça renforce notre sentiment de compétence. Mais savoir où on veut aller, c'est une chose, mais avoir un plan pour y arriver, c'en est une autre. Alors définis des actions concrètes qui te permettent de transformer tes désirs en réalité. Et c'est exactement ce travail que je te propose d'entreprendre dans le programme Décode et brise tes barrières inconscientes. En le suivant, tu te contentes pas seulement de mettre un pansement sur une plaie. Tu peux faire tout ce travail qui est personnalisé parce que c'est vraiment un travail d'introspection que tu fais entre toi et toi, mais qui est guidé. C'est un processus qui te permet de reprendre toutes ces étapes, de surmonter ces blocages. Et ce programme est conçu pour t'accompagner étape par étape à travers tout ce processus. Je suis là par email si besoin pendant toute la durée du programme que tu fais en autonomie. Donc il peut prendre 3 jours comme 3 mois, c'est toi qui vois. Après je te conseille de pas trop le faire, l'étaler sur la durée parce que c'est un travail sur soi et que c'est bien de rester dans le mood, on va dire. Mais voilà, moi je suis là en support s'il y a besoin pour t'accompagner, si t'as des questions, s'il y a des difficultés. Enfin, je suis là si besoin. Alors si tu te sens prêt, si c'est le moment pour toi, je t'invite à rejoindre ce programme qui est à tarif très accessible, il est à 97 €. Et si tu veux plus d'infos, envoie-moi un message ou je te mets le lien dans la description de l'épisode. Alors avant de conclure donc cet épisode, je récapitule, on a discuté de l'importance de prendre conscience et de travailler sur ces blocages inconscients, sur le manque de confiance en soi par rapport à ses projets, ses envies. Et j'ai partagé avec toi les étapes clés qui peuvent t'aider à les surmonter. Faire le point sur ses réussites, comprendre l'origine du manque de confiance en soi, transformer ton discours intérieur négatif, identifier les situations qui influencent ta confiance en toi, prendre conscience et transformer les croyances limitantes, connaître et fixer tes limites, maîtriser la peur de l'échec, développer la résilience, fixer et atteindre ses objectifs et mettre en place un plan d'action. Je t'encourage vraiment à agir pour toi-même. Si tu sens que c'est le moment de changer, de te libérer de ce qui te retient, fais-le. Que ce soit avec le programme ou seul, mais fais-le. Parce que si tu as des envies, si tu as des rêves, si tu as des objectifs, ils vont pas se faire tout seuls. Et si tu sens que quelque chose te limite, c'est que c'est le cas. Bon, sur ce, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de laisser un avis ou de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait aussi bénéficier de ces informations, parce que ton soutien, il aide à faire passer le message. Alors reste à l'écoute pour le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et je t'embrasse. À la semaine prochaine.